Bonjour à tous. Eh bien, vous savez que je deviens un peu accro à ces moments avec vous le dimanche matin. Vous le savez aussi. Vous voyez ma tasse de café, voilà, j'ai mon café et on va parler de quelque chose qui n'est pas si facile que ça. C'est en fait Yasser, qui est un grand fidèle, qui a demandé de parler un tout petit peu des pronoms relatifs, lequel, auquel, avec lequel, dans lequel, etc. Bon, maintenant, il faut savoir que les pronoms relatifs, c'est un sujet assez vaste. J'ai déjà fait certaines vidéos sur ce sujet. Et donc maintenant, j'essaie de mettre ça juste, voilà. Et maintenant, donc, on va essayer de voir un peu plus clair dans justement lequel, auquel, etc. Alors, je vais d'abord commencer par d'autres pronoms relatifs. Et vous allez voir, ce qui est important dans cette vidéo, ça sera de mémoriser ou de comprendre ce qui se trouve dans ce petit cadre. D'accord? Parce que c'est là qu'on vient à lequel, auquel, avec lequel, etc. Ok, première chose à dire, c'est que, donc ce que Yasser a demandé, ben, ce sont donc des objets et pas des personnes. Sinon, on dirait celui, celle avec qui. Hein, donc, est-ce qu'on comprend très bien quand on dit lequel, avec lequel, auquel, etc. Ben, normalement, je pense ce sont des choses. Ok. Mais donc, pour que ce soit clair dans notre tête, je commence par quelques pronoms relatifs assez faciles. Vous allez voir, on va les regarder ici ensemble. Voilà. Alors, on commence tout de suite. L'homme qui est tombé, donc l'homme qui, hein, c'est déjà un pronom relatif, mais qui, que, c'est toujours dit dat en néerlandais, et ça dépend de l'homme. Donc l'homme qui, c'est de man, et bien ça va être de man die gevallen is. Voilà. Travaillez un peu avec moi, même si on n'est pas encore tout à fait dans lequel, auquel, etc. Mais c'est important. De man die gevallen is. Et vous savez que normalement, donc, première chose, rejet du verbe. Et on met normalement le verbe conjugué à la fin. Donc ça, c'est ici ma P2 die gevallen is. Et là, je mets mon verbe conjugué à la fin. De man die gevallen is. Ok. L'enfant qui est tombé, donc het kind, hein, un mot avec het kind dat. Vous avez vu, demande die het kind dat. Pas du tout la différence entre objet ou personne, c'est juste de et het. Het kind dat gevallen is. Ok, ça c'est parfait. Rejet du verbe. Pop, pop, pop. Ok. Alors, qui ne fait rien n'a rien. Donc, celui qui, c'est une personne. Là, on va juste dire qui, ben c'est oui. Pourquoi? Parce que c'est tout seul. Si maintenant on dit l'homme qui ne fait rien, alors c'est de nouveau demande dit. Mais quand c'est tout seul, on dit oui. Wie niets doet, ben, n'a rien, inversion, heeft niets. Voilà, ok. Ça, on ne peut pas dire dit ou dat parce que c'est tout seul, ça ne fait pas référence à quelque chose, d'accord? Wie niets doet, heeft niets. Alors, tous ceux qui ne font rien, blablabla, bla, bla, bla. Tous ceux qui. Al wie niets doet. Pourquoi j'ai de nouveau dit oui? Parce qu'il est tout seul. Je ne sais pas faire référence, il n'y a pas marqué les personnes qui, parce que si c'est les personnes qui, c'est de mensen die, de personnes die, mais il est tout seul, donc je fais oui. Ok. Donc, on a déjà dit dat quand ça fait référence à de what. Et puis, on a oui, une personne, mais il n'y a pas une référence. Ok. Et puis, on a le fameux ce que ou ce qui. Ce que ou ce qui. Ce qui, en néerlandais, c'est toujours what. Ce que je fais, blablabla. Bla, bla, bla. Wat ik doe, et puis blablabla. Bla, bla, bla. Même chose, ce qui est faux, wat fout is,
blablabla. Ok? En fait, donc, je répète comme je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, ça, ce sont des choses que vous devez mettre dans votre vocabulaire, votre liste de vocabulaire. Ce que, c'est qui, en néerlandais, c'est wat. Ça, c'est une chose qu'il faut mettre dans le vocabulaire. Le reste, de man, die, het kind, dat, ça, il faut mémoriser. Ok. Le petit oui, ce que moi je ferais, si je devrais mémoriser ça, je prends une question, je mémorise, qui ne fait rien, wie niets doet, et je mets ça comme ça, tel quel, comme petite phrase, dans mon vocabulaire. D'accord? Ça, c'est toujours la meilleure façon. Sinon, il y a beaucoup trop de règles à retenir. Alors, même chose, je ne sais pas ce qui se passe, Ik weet niet wat gebeurt. Voilà. Ce que, c'est qui, c'est toujours wat. Ok? Alors, je ne comprends pas ce que tu veux. Ik begrijp niet wat je wil. Voilà, easy peasy. Il m'a ignoré, ce que je déteste. Oui, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que le ce que, il fait référence à toute cette question, mais ça ne change rien, ça reste wat. Il m'a ignoré. Hij heeft me genegeerd. Ce que je déteste, wat ik haat. Voilà, ça ne change rien. Et alors, on va même plus loin. Tout ce que je dis, al wat ik zeg, plum, 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 plum. Donc, le ce que reste wat. Oula, j'ai tapé une faute là. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc, ici, j'ai quelque chose. Quelque chose, c'est iets. Oula, j'ai fait 2 fois la même chose. Ça peut être iets wat of iets dat. Quelque chose que. Peut-être c'est plus facile pour vous de mémoriser iets dat. Comme ça, vous savez le que, c'est dat. Et iets, c'est donc neutre. Iets dat. On va mémoriser ça. Iets dat, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Iets dat je nooit gezien hebt. Mon verbe conjugué à la fin. Ok? Le premier qui parle. Le premier, de eerste. Voilà. Alors, de eerste, c'est die. Parce que c'est de. D'accord? De eerste die spreekt. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Tenez les coups. On est presque là où on veut arriver. C'est juste parce que on doit quand même un peu, on va dire, fixer ce qu'on avait déjà appris avant. Hein. Donc, la première chose qu'il a dite, het eerste, chose, on ne doit même pas traduire. On peut traduire, mais on peut dire ding, mais c'est même pas nécessaire. Mais c'est het, donc het eerste ding, dat hij blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Et ici, le plus beau que je n'ai jamais vu. Vous savez que c'est dans la vidéo comparatif superlatif. Le plus beau, la plus belle, les plus beaux, etc. En néerlandais, c'est het mooiste. Et c'est avec het. Donc la plus belle chose, het mooiste. Et alors, évidemment, c'est dat, parce que c'est het. On revient toujours avec le het, dat de die. Celle qui est coupable, donc celle, de nouveau ici. Donc, on n'a pas une référence, un mot de référence. Sinon, on peut l'utiliser, mais ici, on n'a pas. Donc, on dit juste oui. Oui, donc celle qui, wie schuldig is, blablabla. Ok? Et celui qui fait ça, wie dat doet, blablabla. Ok, on a aussi, au lieu de oui, mais ça, vous pouvez oublier, mais je vais quand même vous le dire, parfois, hein, mais c'est un peu archaïque, un peu vieux, on dit degene die, ou même diegene die, hein, celui qui, c'est assez archaïque, normalement on dit oui. Mais si vous voyez ça, vous pouvez l'oublier, c'est vraiment archaïque. Ok, et maintenant on arrive à ce que Yasser m'avait demandé, et donc, ce fameux lequel, auquel, avec lequel, donc il y a des prépositions dedans, d'accord, hein,
Alors, la règle dit quoi? Et donc, ce qui est ici dans le carré, vous devez absolument mémoriser. Quand j'ai une préposition plus une personne, on dit wie. Met wie, naar wie, voor wie, voilà. D'accord? Il y a encore quelques mots un peu anciens. Par exemple, quand on dit van wie et van wie, de qui, c'est en fait un ancien génitif. Hein, ceux qui connaissent encore les cases en latin, mais en néerlandais, ça n'existe presque plus. Mais donc, van wie, ça pourrait devenir wiens. Et on a encore wiens et wir. Vous pouvez oublier, ça devient archaïque. C'est dans un langage très officiel. Et même là, ça disparaît de plus en plus. D'accord? Mais si vous voyez des mots comme wiens ou wir, voilà. Vous pouvez toujours me poser la question si vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit là. Mais donc, règle pour nous, j'ai une préposition et une personne. C'est la préposition plus wie. Met wie, naar wie, voor wie. OK. Maintenant, j'ai une préposition plus une chose. Et là, attention, je fais référence aux vidéos des pronoms, des adverbes pronominaux. Alors, et les adverbes pronominaux, si vous retournez dans ces vidéos-là, vous allez comprendre que en néerlandais, quand on a une préposition plus wat, ça n'existe pas. Vous voyez, j'ai barré. Naar wat va devenir waar naar. Donc c'est devant la préposition naar que je vais coller quelque chose. Vous allez regarder, ça peut être ernaar, daarnaar, hiernaar, waarnaar. OK. Quand je prends le waarnaar, c'est la version relative. Donc waarnaar, ça veut dire vers lequel ou vers laquelle. D'accord? Alors, si en français on a derrière lequel ou derrière laquelle ou derrière lesquels, en néerlandais, ça devient, donc le wat devient waar et se met devant la préposition achter. Donc waarachter. D'accord? Tout ça, c'est expliqué dans ces autres vidéos. Donc voor wat, ça devient waarvoor. D'accord? Parce que ça n'existe pas, j'ai barré voor wat, achter wat, naar wat, ça n'existe pas en néerlandais. OK? Alors, on avait quand même, et ça aussi vous trouvez dans ces vidéos, quelques exceptions. Donc, par exemple, met wat, ça ne devient pas waar met, mais waar mee. Quand c'est naar wat, mais c'est une direction, hein, vers quelque chose, mais vraiment direction, pas regarder, kijken naar, pas ça, hein, mais vraiment une direction. Alors, ça peut être waar naartoe. Voilà. Mais donc, ça, vous devez regarder dans ces vidéos qui font des exercices là-dessus sur les adverbes pronominaux. Posez-moi la question ici en dessous de la vidéo ou par mail si jamais vous avez quand même encore des questions. Mais alors, attention, il y a une liste de prépositions, mais des prépositions qui sont quand même un peu moins utilisées. Et donc, ces prépositions dont la liste se trouve ici, donc ça c'est la liste, ces prépositions-là, ça. Si on a une préposition de cette liste plus une chose, alors on ne fait pas ce qu'on vient de faire là avec le waar. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si maintenant on a volgens wat, selon lequel, ça ne va pas devenir waar volgens, ça va devenir volgens de welke ou volgens het welke, selon le mot et avec de ou het. J'espère que ça vous avez bien compris. Donc, si maintenant j'ai selon lequel, vous ne pouvez pas dire volgens wat, vous devez dire volgens de welke ou volgens het welke. Si vous avez derrière quelque chose, achter wat, ça peut devenir waarachter. Donc j'espère que vous avez bien compris entre ça et ça. D'accord? Ici, on peut coller waar devant comme mot relatif, mais devant
ces prépositions-là, on ne peut pas le faire. Ces prépositions plus de welke ou het welke. D'accord? Ça, ce cadre-là, important à retenir. Et évidemment, il y a des exercices qui vont suivre. Alors, encore quelques petites remarques que j'ai mises ici. Donc, la fille, celle qui est blonde, quand on dit celle qui, on va dire zij die. Et on ne va pas faire référence à het meisje dat. Si je dis het meisje dat, ok, correct. Celle qui, zij die. Ok, parce qu'on est toujours avec les personnes, hein, d'accord? On est avec les personnes. Souvenez-vous, les personnes, c'est die dat ou oui quand ils sont tout seuls, hein, d'accord? Alors, même chose, de jongen, le garçon qui, de jongen die. Mais quand on dit celui qui, on dit hij die. D'accord? Hij die. Par contre, comme j'ai dit, quand c'est un objet, le couteau, celui qui, ou la cuillère, celle qui, mais ce sont des objets, alors c'est het welk ou de welke. J'espère que ça c'est clair. C'est quoi la différence avec ce que j'ai mis dans le cadre? C'est que, ici, quand on dit celle qui, on n'a pas la cuillère dans la même phrase. Celui qui, on n'a pas le couteau dans la même phrase. Donc, on doit l'utiliser comme indépendant. Ok, je répète. C'est juste une personne. C'est het meisje dat, de jongen die. Quand j'ai rien, j'ai pas het meisje de jongen dans la phrase, c'est wie. Ça, j'avais expliqué ici avant. D'accord? Quand c'est un objet, et j'ai pas la référence dans la phrase, c'est het welk ou de welke. Ok. Alors, j'ai encore une remarque à faire, c'est quand en français on a le mot dont, en fait, ça veut dire de qui. Donc, vous devez réfléchir en néerlandais comme si c'est de qui, van wie, voor wie, d'accord? Parce que ça, c'est un peu bizarre. On va voir ça dans les exercices, on va voir... ah oui, mais j'ai encore donné quelques exemples ici pour dont. Donc, par exemple, Jean dont le fils est mort, c'est en fait Jean de qui le fils est mort, donc de qui, en néerlandais, ça va devenir van wie. Jan, van wie de zoon gestorven is. Et donc, de nouveau, mais ça c'est ancien, archaïque, pour moi, vous ne devez pas connaître ça. Jan, wiens zoon. Wiens zoon. Le fils duquel. Donc, voilà. Ne pensez pas ça, mais si vous voyez ça, c'est comme de qui. Ok? Alors, des lapins dont les oreilles sont longues. Donc, dont, c'est comme de qui. De qui, ce ne sont pas des personnes, ce sont des lapins. Donc, c'est de qui, van wat. Et ça devient waarvan. De konijnen waarvan de oren lang zijn, blablabla. Bla bla. Encore une chose, et je me rends compte, c'est très très difficile. Hein? Encore une chose. Alors, et après on fait des exercices, vous allez voir. Alors, le travail dont il s'occupe. Donc, comme j'avais dit, dont, c'est un peu de quoi. D'accord? De quelque chose. En néerlandais, c'est pas s'occuper de, mais c'est zorgen voor. Donc, ma préposition n'est pas de, ma préposition est voor. Donc, ça ne va pas devenir waarvan, mais waarvoor hij zorgt. Donc, je dois toujours regarder, c'est quoi la bonne préposition en néerlandais. Bon, on est déjà très très loin. On est déjà vraiment dans la finesse. Ceux qui ont un niveau encore plus bas vont se dire « Ouh !» Très compliqué. On commence les exercices et on va voir. Voilà, ça ici, ce sont nos exercices et on va essayer de voir si on se retrouve. La BD que je suis en train de lire. Dus, het stripverhaal. Et c'est het stripverhaal, donc ça va être dat. Ce n'est pas une personne. Dat ik aan het lezen ben, blablabla. Ok?
Alors, c'est le livre dans lequel commence l'histoire. Donc, c'est le livre. Het is het boek. Et c'est dans plus une personne? Non, c'est dans plus une chose. Donc, waarin. Je ne dois pas utiliser de welke, het welke, parce que ça ne fait pas partie de ma liste volgens, etc. Oké? Het is het boek waarin het verhaal, c'est l'histoire, begint. D'accord? Nous voyons deux personnes qui parlent. We zien twee personen qui, ce sont des personnes, dus die spreken, die praten. Ok, pas difficile. Il parle de deux personnes qui cherchent un trésor. Ze spreken over twee personen qui, ce sont des personnes, die, parce que c'est de, bah, pluriel c'est toujours de, die een schat zoeken. Très facile. Ok. Le bateau avec lequel les personnes veulent partir est grand. De boot. Et donc, normalement, avec lequel j'écrirais met wat. D'accord? Parce que c'est une chose. Mais je ne peux pas faire ça. Le wat disparaît, devient waar. Et se met devant le met. Et en plus, le met se transforme en mee. De boot waarmee de personen willen vertrekken is groot. Et vous avez vu, donc ça ici, c'est la subordonnée qui s'intègre dans la phrase. Ben, donc, le rejet de tout ça est ici, hein, n'est pas ici à la fin, hein, d'accord? Ok. Nous rencontrons le capitaine qui achète un journal. We ontmoeten de kapitein. C'est une personne donc die een krant koopt. Voilà. Facile. Le savant avec qui ils font connaissance a un petit bateau. De geleerde, c'est le savant. Avec qui, donc avec qui, c'est une personne, met, attendez, on va regarder dans notre petit cadre. Préposition plus une personne, c'est met wie. Ok, on a bien compris. Met wie ze kennis maken, heeft een kleine boot. Ou un bootje, on peut dire aussi. Et alors, vous avez vu met wie ze kennis maken. Ça, c'est la petite phrase qui est intégrée, hein, la phrase relative, d'accord? Donc, le rejet des verbes est ici, et pas ici à la fin. Ok. Ce bateau avec lequel ils vont partir les protège contre des requins. Deze boot avec lequel, donc, avec lequel, donc c'est avec quelque chose, on retourne dans notre petit cadre. Ah oui, c'est préposition plus une chose. Et c'est la préposition met qui ne se trouve pas dans la liste. Donc, je peux utiliser waar. Donc, deze boot, waarmee, attention, le met se transforme en wee, waarmee ze gaan vertrekken, les protège contre les requins. Beschermt hen tegen haaien. Et de nouveau, j'ai fait un rejet, mais c'est ça la petite phrase, hein, waarmee ze gaan vertrekken. Voilà, donc rejet des verbes à la fin de ça, et pas ici, à la fin, tout à fait à la fin. Ok. Le professeur dont la proposition a été rejetée ne laisse pas tomber. De professeur. Et donc, dont, c'est de qui, d'accord? De qui, et donc ça va être van wie, hein? Je ne peux pas mettre le waar parce que ce n'est pas une chose.
van wie het voorstel, la proposition, comment on dit ça, rejeter, peut-être weigeren, refuser, geweigerd is, ne laisse pas tomber, laat niet vallen. Ne laisse pas tomber, laat niet vallen. Ah non, mais attends, laten vallen, je pense en néerlandais c'est mieux de dire opgeven. Geeft niet op. Voilà. Dans le sens ici, laisser tomber, ça veut dire ne plus continuer. Donc, opgeven. Très bien. Alors, donc, ma petite phrase relative est van wie het voorstel geweigerd is. Vous voyez? Van wie, parce que c'est une personne. Et is, c'est le verbe conjugué qui est à la fin de ce morceau. Rejet à l'intérieur de ce petit morceau. OK. Nous le retrouvons dans une barque dans... Ah ben c'est une barque dans laquelle, en français, dans laquelle il dort. Donc, we vinden hem dans une barque in een sloep. Sloep, c'est une petite barque. We vinden hem in een sloep dans laquelle. C'est une chose, donc je dois vérifier. Est-ce que dans est dans ma liste supplémentaire ici? Non, donc je peux utiliser waar een sloep waarin hij slaapt. Voilà. Ok, alors nous rencontrons aussi deux détectives dont le travail est de protéger tout le monde. We ontmoeten ook twee détectives dont le travail est. Donc, dont, c'est de qui. Hein, ce sont des personnes. Donc, je dois dire préposition plus wie. Van wie het werk is de protéger tout le monde. De protéger va être à la fin de ce morceau. Iedereen te beschermen. Donc ça, j'explique, le te plus infinitif se trouve toujours à la fin de ce morceau. Ok. We ontmoeten ook twee detectives van wie het werk is iedereen te beschermen. Très bien. N'oublions pas le chien avec lequel il a vécu ses aventures. Vous savez déjà de qui on parle, hein, n'est-ce pas? Dus, n'oublions pas. Laten we niet vergeten. Laten we niet vergeten. Met le chien laten we de hond niet... Oula, j'ai deux fois niet. Niet vergeten. Un verbe devant, un derrière. Laten we de hond niet vergeten. Et c'est le chien avec lequel. Bon, maintenant, un chien, c'est pas une personne. Donc, normalement, on va utiliser donc waar. Waarmee. Bon, maintenant, parfois, si, et surtout dans des histoires, parce qu'ici c'est l'histoire de Tintin, si c'est un chien qui est presque comme une personne et que nous, on considère comme une personne, on pourrait dire met wie. Ça veut dire que le chien est un personnage important, ce qui est le cas. D'accord? Mais normalement, c'est waarmee, laten we de hond niet vergeten, waarmee hij zijn avonturen beleefd heeft. Verbe conjugué à la fin. Et donc, ma petite subordonnée, c'est ça. C'est donc une phrase relative, mais une phrase relative est aussi une subordonnée. Okay? Le bateau sans lequel ils ne peuvent rien faire appartient au professeur. De boot. Sans lequel. Ah, est-ce que sans, en néerlandais, zonder, ne ferait pas partie de cette liste? Oui, zonder. Donc, je ne peux pas dire waar zonder. Je dois dire zonder de welke ou het welke. Et je vais maintenant voir si c'est un de ou un het. Alors, on retourne. C'est de boot. Donc, ça va être zonder. De welke. Voilà. Zonder de welke ze, ils ne peuvent rien faire, ze niets kunnen doen.
c'est ma phrase subordonnée, appartient, behoort toe. Toe behoren aan, ça veut dire appartenir. Behoort toe aan de professeur. Donc, ma petite subordonnée, c'est sans lequel ils ne peuvent rien faire. Voilà, ça c'est ma phrase relative. Zonder de welke ze niets kunnen doen. Et donc, rejet du verbe à la fin. Zonder de welke, parce que zonder fait partie de cette liste. La carte selon laquelle le trésor se trouve dans la mer est perdue. Oui, une petite faute encore. Donc, la carte de carte, oui. Selon laquelle, est-ce que selon en néerlandais c'est volgens, est-ce que ça ne ferait pas partie de ma liste? Oui, selon c'est volgens, ça fait partie, donc je ne peux pas dire waar, je dois dire de welke ou het welke. Donc, de kaart, volgens, c'est un mot avec de welke. De schat zich in de zee bevindt, est perdu, is verloren. Pas facile, je sais. Et donc, ma petite, on va dire subordonnée, volgens de welke de schat zich in de zee bevindt. Bevindt est le verbe conjugué. Ça, ici, en bleu, c'est la phrase, on va dire enchâssée. C'est donc la phrase subordonnée qui est une phrase relative. On a compris, d'accord? Alors, toute dernière phrase. J'admets que c'est un peu difficile pour un dimanche matin, mais bon, on est courageux. Le voyage durant lequel ils vivent beaucoup d'aventures est très long. De reis et durant, c'est gedurende. Est-ce que gedurende ne ferait pas partie de ma liste? Oui, voilà. Donc, je ne peux pas dire waar gedurende. Je dois dire gedurende de welke ou het welke. Ici, c'est de reis, donc ça va être de welke. Gedurende de welke ze veel avonturen beleven. C'est vivre. Is heel lang. Oui, heel lang. Voilà, et donc ma petite subordonnée, c'est gedurende de welke ze veel avonturen beleven. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci à ceux qui ont été courageux et qui ont regardé jusqu'à la fin parce que c'est quand même pas très évident. Vous savez, vous pouvez poser des questions en dessous de cette vidéo ou bien à l'adresse mail maybe missa@gmail.com. Je vous adore et je vous attends pour la prochaine vidéo. Bon dimanche!